Je viens de croiser une Oldsmobile Toronado, et je dis croiser parce qu'en plus je l'ai vraiment croisée sur l'autoroute celle-là, genre il y a une semaine, incroyable. La Toronado elle est sortie en 66 avec un gros V8 de 7 litres, avec 385 chevaux et 644 Nm de couple. 2 ans plus tard, en 68, c'est un V8 de 7 litres 5, cette fois-ci qui sort 400 chevaux tout rond. Alors bon, après c'est des voitures de 2 tonnes, mais ça reste quand même super impressionnant, surtout dans les années 60 quoi, c'est vraiment fou. Si vous voulez savoir le plus drôle de cette histoire, c'est que c'est une traction les gars, une traction américaine de 7 litres 5, alors oui il y en a eu beaucoup, il y en a eu pas mal, du moins, des autres grosses tractions US, mais là, avec la gueule qu'elle a, franchement, j'aurais pas pensé, hein. C'est vrai que c'était avant un peu toutes ces muscle cars des années 69-70, et voilà, les voitures de luxe, c'était des tractions, il y en avait pas mal, notamment les Cadillac Eldorado, hein, qui étaient d'ailleurs les voitures luxueuses concurrentes de cette Toronado, avec la Buick Rivera, ou encore la Ford Thunderbird. Oh là là, qu'est-ce que ça manque, hein, ces beaux designs comme ça là. Mais voilà, à l'époque, 4800$ vous procurez un des 40 000 exemplaires produits. Par la suite, les Toronado sont toutes devenues de moins en moins belles. Hein. Ici en 70, c'est pas mal. 71, bon voilà. Hein. Et puis en 79, ça ressemble à ça. Et la pire, c'est en 88. Voilà, ça fait mal niveau design là. Allez, à l'écran, vous avez dû la voir dans La Panthère Rose. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est pas vraiment la même, c'est sur base de Toronado ici, la Panthère Mobile. Une construction assez spéciale. Et vous, est-ce que vous avez des anecdotes sur ces voitures ?